Shalom, shalom, mes bien-aimés, de partout où vous nous suivez. Nous sommes toujours dans l'émission La parole du pasteur. Pourquoi, depuis le ciel, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse tous les pasteurs du monde entier. Nous savons que cette œuvre est tellement nature, mais par la foi, Dieu fera des grandes choses avec vous. Nous savons qu'il y a eu des choses qui ont été dites, des commentaires. Nous voulons que Dieu lui-même puisse parler par le Saint-Esprit. Nous vous invitons à suivre notre chaîne YouTube Amos TV. Si vous allez nous chercher, Amos Pacifique TV, vous allez nous trouver. Et Dieu bénisse aussi les studios authentiques photographie depuis Moussonoï pour l'amour fraternel qu'il a essayé d'user envers le Seigneur. Et Dieu ne pourra jamais le laisser. Nous allons prier, nous allons incliner nos têtes. Père Saint, le Père de notre Saint Jésus-Christ, notre Père et notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour toute opportunité que tu nous as accordée sur cette terre de vivant. Nous savons que toi qui as quitté le ciel pour venir s'attacher à une femme, tu cherchais une seule femme, c'était ça l'unique objectif, afin que tu puisses passer au mariage avec cette femme. Parce que cette femme était divorcée de toi, cette femme était incrédule, cette femme ne voulait pas marcher dans tes voies, dans tes lois, mais toi tu es quand même descendu du ciel pour venir le chercher. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne dans notre vie. Au nom puissant de Jésus, nous avons laissé prier. Amen. Nous continuons toujours dans le baptême. Cette fois-ci, nous allons prendre un verset dans le livre de Jean chapitre 7, le verset 37. Vous allez comprendre avec moi que le baptême ou l'esprit, quand Jésus-Christ nous parlait dans cet écrit ou dans ces versets, il nous parlait du fleuve d'eau. Lisons-le pour nous permettre à comprendre tout le monde. Il nous dit dans le verset 37, vous pouvez commencer même à partir du verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sein. Comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus-Christ n'avait pas encore été glorifié. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Ce que nous devons comprendre ici, quand il nous parle du fleuve, c'est lui qui croit en moi, de fleuves d'eau couleront de son sein. Parce que si nous rentrons dans Jean chapitre 4, vous allez prendre compte qu'avec la femme samaritaine, il fallait que Jésus-Christ lui répète. Il lui dit, si tu connaissais les dons de Dieu, tu aurais commencé par me demander moi. Mais c'est que cette eau, il fallait qu'elle t'engloutisse toi-même. Parce que tu ne peux pas vivre, tu ne peux pas être identifié par un fleuve qui ne s'engloutit pas lui-même. Parce que le fleuve a sa propre profondeur, a sa propre largeur, a sa propre longueur. C'est pourquoi Paul nous parle de la puissance de Dieu étant dans la largeur, dans la longueur et dans la profondeur. Parce que la profondeur appelle la profondeur, bien aimé. Si tu as la parole de Dieu, c'est que tu as la profondeur de Dieu. Tu as les eaux, parce que les eaux, quand on parlait des eaux, nous avons vu comment est-ce que le commencement, Dieu était en train de s'émouvoir au-dessus des eaux. Quand Dieu s'émouvait, c'était son esprit qui traçait un cercle pour maintenant donner forme à la terre qui était informe. Parce que le diable était parachuté sur terre, venant déranger la forme de la terre, venant déranger l'homme que Dieu voulait créer, venant mettre l'imperfection dans la vie des hommes. Il fallait qu'il descende
pour s'attacher maintenant. Or, pour s'attacher, il fallait qu'il trace un cercle parce que les os, premièrement, ce que vous devez savoir, ce sont le peuple. C'est ça, Apocalypse chapitre 17, le verset 15. Le peuple, les nations, les foules, le langue. C'est que ces os-là portent un esprit. C'est pourquoi dans le monde où nous sommes, nous portons un esprit, bien aimé dans le Seigneur. Vous pouvez aussi les comprendre par la nature. Quand une femme est enceinte, il y a deux éléments qui l'accompagnent. L'enfant qui est au sein de sa mère, premièrement, il est dans le liquide amniotique. C'est dans l'eau où l'enfant est en train de vivre. L'enfant est en train de subir l'influence de cette eau-là. Si cette eau marche par l'impureté, ça signifie que si sa mère ne mange pas correctement, ne prenne pas des caprices correctement d'un enfant, tel est le Saint-Esprit dans notre vie, c'est que cet enfant ne va pas arriver à la naissance. C'est pourquoi on parle aussi des fausses couches. On parle aussi de naissances prématurées. Alors, toi qui dois être né de Dieu, tu dois être premièrement être rempli de l'Esprit de Dieu. Ça signifie que avoir la conscience pure, entrer dans l'eau, être baptisé de l'Esprit. Parce que quand on est baptisé, on est englouti. C'est pourquoi on nous parle les eaux, les fleuves d'eau couleront dans son sein. Jésus-Christ, lui-même qui était la piscine de Bethesda, c'est pourquoi cet homme de 38 ans, qui nous a parlé de 38 ans, c'est le chiffre de la souffrance qu'Israël avait subie par rapport à ses oppresseurs. C'est qu'Israël devait subir. C'est pourquoi la même parabole, il fallait qu'on vienne nous l'expliquer. L'homme à 38 ans, c'est Israël qui était dans la déportation, passant dans l'esclavage, la souffrance, la vie, l'idolâtrie, la sorcellerie. C'est que cette souffrance là-bas, il fallait que la piscine de Bethesda vienne te rencontrer, vienne te visiter. C'est pourquoi je te fais visiter la piscine de Bethesda de partout où tu te trouves, qui est Jésus-Christ de Nazareth, que les apôtres ont prophétisé, que les apôtres ont prêché. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit sans pour autant avoir premièrement celui qui a le Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible nous dit, heureux sont ceux-là qui ont cru sans me voir. Or, quand tu crois, le fleuve d'eau vive couleront dans son sein. C'est que tu es englouti dans l'Esprit de Dieu. Tu es englouti dans la puissance de Dieu. Comment est-ce que tu vas dire que tu as la puissance de Dieu si tu n'es pas toi-même englouti? Cet homme à la piscine de Bethesda avait besoin d'être englouti. C'est pourquoi quand la piscine lui-même s'est levée ce jour là-bas, quand il était en train de marcher, cette piscine lui a proclamé que je suis maintenant là. Prends ton lit et marche. C'est pourquoi la pauvreté qui était dans ta vie, qui était un état d'esprit, il fallait que Dieu la brise dans ton corps. L'incrédulité qui t'est rongée à ne pas comprendre la parole de Dieu correctement, il fallait que tu visites cet homme de Bethesda, de piscine de Bethesda, qui a été rencontré par la femme samaritaine. La femme samaritaine n'a pas cherché à rencontrer Dieu. Même elle avait des confusions parce qu'elle avait son Dieu qui était Jacob. Il fallait qu'elle parle par la connaissance qui est là. C'est pourquoi nous vous disons que sans les baptêmes, on ne peut pas plaire à Dieu parce qu'on a d'autres dieux. Dans ma prière, j'étais en train de dire qu'on était marié à un autre mari. Il fallait que le véritable mari vienne briser cette alliance qu'on avait avec l'ancien mari afin que lui nous épouse. Le diable nous avait épousés par ses caractères, ses manières. Selon Galates chapitre 5, le verset 20 à 21. L'ivrognerie, la sorcellerie, les disputes, les querelles dans les églises aujourd'hui, on dirait qu'on est dans des boîtes de nuit. La magie, les empoisonnements qui se passent, on dirait qu'on est en train de suivre la politique. Mais c'est dans l'église de Dieu. Où est l'amour fraternel, bien-aimé? Où est l'enseignement des apôtres, bien-aimés? C'est pourquoi nous vous disons que venez chez nous, venez chercher la parole, venez chercher l'eau. Si vous n'avez jamais reçu le baptême d'eau, vous êtes encore errant, vous êtes comme Caïn, que quiconque va le trouver va le tuer. Sans la protection de Dieu, sans que Dieu ait prononcé ce que Caïn avait prononcé, Caïn ne devait pas être tué. Et c'est pourquoi Caïn n'avait pas été tué par quiconque. Bien-aimé, je t'invite à suivre cet enseignement parce que l'eau
quand tu es plongé dans l'eau, tu es plongé dans un esprit. Je vous ai dit qu'Apocalypse nous parle de l'eau étant des hommes, des nations, des langues. Maintenant, Jésus lui-même voulait être l'eau de ce monde afin que toi, tu tombes dans cette eau pour que tu ressortes vivante. Nous allons aussi prendre une écriture parce que nous sommes en train d'expliquer comment est-ce que l'âge était frappé par l'eau. Parce qu'il fallait que l'eau frappe l'âge pour que toute impureté quitte. Toute souillure qui s'attachait à la vie de la famille de Noé puisse se quitter. Tout ce qui devait entrer dans l'âge devait être pur. Parce que Dieu s'était repenti d'avoir créé l'homme, d'avoir créé la terre. C'est ça l'explication. Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme parce que l'homme lui-même étant la terre était déjà corrompu. Le péché était en lui. Alors que l'homme c'est le temple du Saint-Esprit. Je vous ai dit précédemment que lui qui cherchait à entrer dans notre vie, quand il est entré dans notre vie, il a trouvé qu'il y avait des hôtels, des tables de vendeurs, des tables, je ne sais pas, de sorcellerie, que tes grands-pères, tes grands-mères, tes générations avaient laissé en toi. Comme lui voulait que tu sois un temple du Saint-Esprit, parce que tu es la maison de son Père. Jésus veut habiter en toi. L'Esprit de Christ veut habiter en toi. Alors, il faut que ce qui sort, ce qui souillait l'intérieur de toi, quitte, afin que lui-même entre maintenant. Il commence maintenant à prophétiser. C'est pourquoi Adam devait prophétiser après que Dieu est entré en lui. Dieu est soufflé en lui. Cette souffle de vie. Maintenant, si toi, tu as été soufflé par, je ne sais pas, ton grand-père, ou le nom, je ne sais pas, de ton pasteur, ou le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, cherche la révélation. Que Dieu t'éclaire de partout où tu es et cherche le bon baptême afin que Dieu puisse te purifier, que tu marches avec le corps. Sinon, l'Église te sera toujours un fardeau. La femme samaritaine, quand elle a compris, Jésus lui a dit, si tu connaissais les dons de Dieu, c'est que les dons de Dieu, c'est porter le fleuve d'eau avec soi-même. Comment est-ce que tu vas convaincre ces gens qui sont dans le monde, que vous vous appelez des pécheurs, si toi-même tu n'es pas englouti? Tu vas les convaincre avec quoi? Parce que tous ces dons Jésus-Christ a rencontrés dans leur chemin, il les a rencontrés à l'eau. Il y a celui qui l'a rencontré au bord de la route. Parce que le bord de la route, quand nous voyons Tim Bartimée est en train d'expliquer Jonas qui était dans les profondeurs de l'eau. Or, quand Jonas est dans les profondeurs de l'eau, il explique les séjours des morts. Il explique la mort, comment est-ce que la mort engloutissait sa vie. Il est en train de gémir, mais en cherchant la foi. Comment est-ce qu'il allait trouver la foi? C'est pourquoi même Jonas dans l'eau, il est en train d'intercéder. Et quand Jonas est sorti, Ninive était sauvé. Maintenant, toi, quand tu es sorti dans les péchés, jusqu'à maintenant que tu es apôtre, bishop, je ne sais pas, prophète, est-ce que Ninive est sauvée? Ta famille est sauvée? L'église de Dieu est sauvée? Parce que pour que l'église soit sauvée, il fallait que la parole soit pure dans cette église. C'est pourquoi la même parole, quand Jonas est sorti, il est sorti avec l'unique message. La repentance, ça signifie que nous devons nous agenouiller, nous devons gêner tous. Et les peuples tous, et les rois, et les bêtes, se sont engloutis tous à la loi de Dieu. Ils se sont mis en train d'intercéder afin que le pays revienne à Dieu, appartienne à Dieu. Quand est-ce que toi tu prends le temps pour prier pour notre pays? Si tu n'as pas le temps, bien aimé, prends cette écriture de Psaume chapitre 79. C'est l'unique verset que Dieu m'avait mis à cœur de prier pour notre pays. À la place de Jérusalem, mais RDC. Parce qu'on est en train de nous vendre comme des cadavres. On jette des cadavres comme, je ne sais pas, des oiseaux. On verse notre sang comme qui dirait que notre Dieu n'existe pas dans ce pays. Finalement, c'est quelle prédication, bien aimé, que nous devons vous prêcher pour que vous puissiez comprendre que nous devons rentrer. Parce que l'eau est déjà debout. L'eau veut te rencontrer. L'eau qui est la piscine de Bethesda est en train de marcher. Où le puits de Jacob est au milieu de nous. Parce que c'est à l'eau que Dieu rencontre son peuple. La nation qui était à l'eau, c'était la femme samaritaine. La femme samaritaine, c'était l'église païenne qui avait plusieurs dieux. C'est pourquoi Jésus-Christ, quand il voulait prophétiser à cette femme, il lui a dit, tu as 5 maris. En lui disant, c'est pour dire que tu as 5 dieux sous ton influence de ton esprit. Il y a 5 nations qui t'ont présenté leurs dieux et toi tu as fait alliance avec eux.
Et maintenant, moi, le 6e qui est là, je te dis ceci. Ce n'est pas sur la montagne. Ce n'est pas dans le temple que vous allez prier Dieu, mais c'est en esprit et en vérité. Mais si Jésus-Christ n'est pas ton chemin à toi, comment est-ce que tu vas rencontrer la vérité? Bien-aimé. Comment est-ce que tu vas rencontrer la vérité? Comment est-ce que tu vas adorer ton Dieu en esprit? Comment est-ce que tu vas connaître le temps dans lequel Dieu t'a visité? Parce qu'on nous a parlé de l'heure qui vient. C'est quel temps? La grâce. La grâce, c'est la sécurité. La grâce, c'est la liberté. Je sais que tu es libre de choisir. Mais ici, on nous dit que quiconque croit, si tu ne crois pas, tu es condamné. Parce que Dieu a lancé sa flèche. La flèche, c'est l'amour de Dieu sur la terre. Le vent contraire, c'est que les gens ne veulent pas suivre l'enseignement des apôtres. Et le vent contraire est en train d'empêcher à la flèche d'atteindre l'objectif. Je te dis que cette flèche qui quitte dans le carquois de Dieu est en train de te chercher partout où tu es pour qu'il puisse te toucher au nom de Jésus. Parce que si Dieu ne te touche pas, qui d'autre pourrait te toucher? Les mondes ont leur pensée des voix. Les mondes veulent toujours te présenter un nom pour que tu pries, pour que tu crois à ces noms-là. C'est la tour de Babel. Ils veulent élever un nom pour que nous puissions l'adorer. Or, nous savons que l'unique nom, c'est Philippiens chapitre 2, le verset 9 à 10. Philippiens, je me suis chapitre 1er, le verset 9 à 10. Il n'y a aucun nom. Parce que l'unique nom que Dieu a élevé, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, pourquoi vous possédez le baptême? Je réponds à la question. Pourquoi vous possédez le baptême du Seigneur au nom du Père, Fils et Saint-Esprit? Parce que nous allons vous donner l'explication de ces baptêmes-là. Pourquoi nous parlons que le baptême, c'est l'engloutissement dans l'esprit? Parce que l'eau étant l'esprit, quand nous nous engloutissons dans l'eau, nous possédons cet esprit-là. Si cet esprit a le plus grand nom, le nom le plus élevé, c'est que lors du sortie de notre naissance, nous allons sortir avec les grands noms qui est au-dessus de tout nom sur cette terre. Dans les noms, la pauvreté, la maladie, le chômage est en train de se plier à ces noms-là. Le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi quand les apôtres prêchaient au milieu des Grecs, les Grecs ont commencé à leur réclamer, ne prononcez pas ces noms parce que son sang est en train de se déverser sur nous. Bien-aimés dans le Seigneur, entrons à l'eau. La repentance, c'est le retour à l'origine, à l'authenticité. Retournons à l'authenticité parce que Dieu en a besoin. Dieu a besoin de nous. Je vous ai parlé de Jacob, d'Abraham. Quand Abraham a vu le Seigneur, la première des choses, il lui a présenté l'eau pour faire avec lui l'alliance de l'amour, pour prouver que je t'aime, tu es maintenant mon bien-aimé, tu es maintenant mon frère. C'est l'eau qui nous unit. Ce n'est pas les paroles d'un pasteur. Que Dieu touche le cœur d'une personne. On ne prêche pas pour qu'une multitude de gens puissent croire, mais on prêche qu'un seul hérite le ciel. C'est ce qu'on a besoin. Vous allez lire avec moi Luc chapitre 24 pour comprendre quel était l'enseignement que Jésus-Christ nous avait laissé sur cette terre et comprendre le pourquoi on a choisi ce thème, parce qu'il y a plusieurs thèmes dans la Bible. Luc chapitre 24, le verset 47, nous lisons le Seigneur Jésus-Christ. On nous dit ceci: et que la repentance et le pardon de péché seraient prêchés en son nom, en toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Amen. C'est qu'en commençant par notre maison, en commençant par notre vie, parce que Jérusalem étant la maison de paix, nous-mêmes étant le temple du Saint-Esprit, nous devons commencer par nous-mêmes. C'est pourquoi il y a des paroles de la croix qui disaient par le magistrat: si tu sauves, sauve-toi toi-même. Il y aura des enseignements qu'on aura aussi à travailler sur ça par la grâce de Dieu. Nous allons aussi nous envoyer. Si toi tu es un pasteur,
Si tu dois sauver, si tu dis que Jésus-Christ est vivant, prouve-le par ta vie. C'est ça, Actes, chapitre 6. Pour établir un diacre dans l'église. Parce que les diacres ont été établis, mais les pasteurs n'ont jamais été établis. Mais pourquoi on néglige les diacres? Pourquoi c'est le diacre que vous négligez? Toi, tu as été trouvé digne, mais un pasteur n'a jamais été trouvé digne. Tu as été trouvé digne par les témoignages que tu as. Tu as été trouvé digne par le Saint-Esprit que tu as. Tu as été trouvé digne par la sagesse que tu as. Et on t'a établi. Mais qui a établi les pasteurs? C'est pourquoi, bien aimés, vous les internautes qui nous écoutez de long ou de près, ne négligez pas les dons que Dieu a mis en vous. Oh non, parce que je suis diacre, et l'ancien, lui c'est un ancien. Parce que lui, c'est un prophète. Moi, je vous dis que nous allons commencer même par les petites choses de la maison de Dieu pour vous prouver qu'il n'y a ni grand, il n'y a ni petit. Mais il n'y a que la gloire de Dieu qui doit subsister en nous pour nous mettre au même pied d'égalité, pour prononcer rien que le nom de Jésus. Ésaïe chapitre 8, je pense. En tout cas, Dieu est avec nous. Nous parlons de la part de Dieu. Et tu le crois que tu ne le crois pas, lui-même suscitera même de pierre. Ici, l'Écriture est en train de nous parler comment est-ce que Dieu explique, comment est-ce que je vous ai dit que l'eau possède un esprit. Si cet esprit, c'est un esprit qui a le nom de Amos TV, vous n'aurez pas la vie. Mais si cet esprit a le nom du Seigneur Jésus-Christ, vous aurez la vie à travers Amos TV. Vous ne pouvez pas, parce que vous avez tapé sur YouTube Amos TV Pacifique, mais vous aurez la vie d'abord quand vous avez Jésus-Christ en vous, en entrant par Amos TV pour écouter les enseignements qu'il a mis par là. Parce qu'il y a plusieurs des pasteurs qui vous prêchent, il y a plusieurs enseignements sur YouTube. Mais nous, on ne vous présente pas un homme, nous vous présentons Jésus-Christ de Nazareth. D'abord que lui touche vos cœurs, afin qu'une fois que vous êtes convaincu que c'est lui qui parle, vous allez le suivre partout les tantôt de marcher. C'est que d'abord c'est l'esprit. Le baptême dépend de l'esprit duquel l'homme est en train de vous transférer. Le verset 6 ici, dans Ésaïe chapitre 8, on nous parle du roi Assuri qui avait englouti Israël dans sa puissance, ou par rapport à son esprit. Parce que ce peuple a méprisé les eaux de Siloé, qui coulent doucement, et qui se réjouit au sujet de Restsin et du fils de Remalia. Voici le Seigneur m'a fait monter contre eux, va faire monter contre eux les puissances des grands eaux du fleuve du roi d'Assyrie, et toute sa gloire, il s'élèvera partout au-dessus de son lit, et il se répandra sur toutes les rives. On vous dit que le roi d'Assyrie, comme grands eaux, comme grande puissance, si les péchés t'envahissent, envahissent ton esprit, envahissent ton cœur, c'est que ces péchés là-bas vont t'engloutir, va te faire tomber. Si les noms d'un pasteur engloutissent ta vie spirituelle, ces noms-là vont te faire tomber. C'est pourquoi il y a des gens qui prient au nom de leur pasteur. Je ne comprends pas. Ils placent le nom de leur pasteur avant même les Écritures, avant même Jésus. Quand vous leur parlez, Jésus-Christ a dit, ah, moi, mon pasteur m'a dit. Ok. La Bible dit, ah, notre pasteur nous a enseigné ça. Ok, il n'y a pas de problème, bien aimé. Mais nous, ici, nous vous lisons que le roi d'Assyrie avait plus l'emprise sur les enfants d'Israël. C'est que les enfants d'Israël étaient engloutis dans sa puissance. C'est pourquoi nous expliquons l'eau comme la puissance. L'eau comme l'esprit de Christ. Parce que la pierre qui Moïse frappait, jaillissait l'eau. C'était la source. Si cette pierre tarissait, le peuple d'Israël ne marchait pas avec l'eau. C'est pourquoi Moïse, quand il marchait, il fit un temps où ils sont arrivés quelque part dans le désert. Ils se sont rendus compte que
l'eau qui cherchait à prendre ça et là, l'eau qui stagnait. Aujourd'hui, il y a des pasteurs aussi qui ont de l'eau. Parce que ce sont aussi des esprits. C'est pourquoi nous vous disons, Moïse, en rencontrant ces flaques d'eau, le peuple d'Israël avait soif. Le peuple en cherchant à boire cette eau, l'eau était amère. Amen. Cette eau était amère, pourquoi? Parce qu'elle avait un autre esprit contraire à l'esprit de Christ. C'est pourquoi on ne peut pas baptiser en un autre nom que le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est le nom qui sauve, c'est le nom qui délivre. Que ces noms-là nous engloutissent. Parce qu'il nous a dit que si votre sang, donc nous devons avoir le fleuve d'eau dans notre sang. C'est que ces fleuves doivent nous engloutir. C'est que l'esprit de Christ nous engloutisse. Et là, le don de Dieu est en nous. Sinon, on va parler de Jacob, mais Jacob était déjà mort. Jésus-Christ a dit avant que même Abraham ne fût mort Jésus. Mais les enfants d'Israël, et partout ils marchaient, les pharisiens et les autres, ils avaient la loi comme appui, mais ils n'avaient pas l'interprétation de la loi. C'est pourquoi nous invitons à comprendre ces choses, que l'eau, qui est l'esprit, qui est la domination, c'est que si on vous prophétise, on vous baptise au nom de Saint Jésus-Christ, vous serez sous l'emprise de ces noms-là. Et toute chose que vous avez commencé à faire va réussir. Nous vous amenons la réussite dans votre mariage, dans vos études, dans vos affaires. Parce que l'eau a l'influence de changer de cœur. Quand nous prenons par exemple Ézéchiel, il y a un verset, Ézéchiel 36 aussi, vous allez comprendre que les enfants d'Israël avaient besoin d'eau pour changer. Si tu vois que ta vie n'a pas changé depuis que tu priais en langue, va aussi chercher comment est-ce que Dieu parle. Parce que ne pense pas que Dieu parle seulement par le langue. Non, les démons aussi parlent par la langue. 36, le verset 25. Nous lisons dans Saint Jésus-Christ. Écoutez ce que l'Écriture dit. Ça, c'est Ézéchiel qui est en train de prophétiser ce que Dieu fera. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Parce qu'on adore dans la chair. C'est pourquoi Aaron est parti chercher quelque chose de palpable pour toucher. Mais quand Jésus est venu, il a commencé par voir que l'intérieur était impur. Parce que l'intérieur possédait ce qui était de l'extérieur. Or, nous devons remplir notre intérieur de l'esprit de Christ, notre extérieur de l'esprit de Christ. Parce que nous devons être purifiés. La souillure du corps ou de la chair doit quitter. C'est ça Romains chapitre 12, bien aimé. Offrir son corps en sacrifice. Quand tu n'offres pas ton corps, quand ton corps ne meurt pas, comment est-ce que ton esprit va mourir? C'est impossible. Comment tu vas nous prophétiser tant que ton corps n'est pas encore les désirs de la chair, les envies, les ivrogneries, les autres choses semblables sont toujours dans ta vie. Comment est-ce que tu vas prophétiser une personne et lui donner la guérison, lui transmettre la guérison? À part que, oh, je vais t'impacter. Tu impactes rien que la mort. Parce que toi-même, tu es déjà mort. Tu n'es pas baptisé, comment est-ce que tu vas impacter une personne? Tu vas lui impacter avec tes démons que tu as dans la chair. Parce que la chair est encore vivante. C'est ton esprit qui t'agite seulement. Et l'esprit est en train de s'agiter. Tu penses que c'est ça le Saint-Esprit? Non, ce n'est pas ça le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit quitter à l'intérieur vers l'extérieur. C'est pourquoi quand Jésus-Christ a chassé tous ceux qui vendaient dans le temple, nous avons vu les esclaves, les aveugles entrer. Parce que ce n'est pas ce qui sort qui suit l'homme. Mais ce n'est pas ce qui entre qui suit l'homme, c'est ce qui sort. Qu'est-ce qui sort? C'est que Moïse a planté. C'est que la loi a planté. Il fallait que Jésus-Christ vienne l'expliquer. Mais il y avait des gens qui cherchaient déjà à l'expliquer. C'est pourquoi en expliquant, ils ont très mal expliqué. Et quand Jésus leur parlait, ils étaient en train de les combattre. Pourquoi? Parce que ce que Moïse avait dit, et ils ont profané ça. Un prophète que Dieu a fait alliance avec lui, c'est un prophète qui donne la vie. Même la loi est venue pour nous donner la vie. Mais ce sont les enseignants, les scribes, les pharisiens, qui ont donc perverti cette loi de la justice de Dieu à la loi qui donnait la mort. Et c'est pourquoi Paul, quand il est venu, il a dit que Moïse, quand il lisait la loi, il valait le peuple.
Et si Jésus-Christ ne vient pas vous prêcher la grâce, vous serez toujours voilés. C'est pourquoi il y a des gens qui sont toujours voilés. Au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Pourquoi quand vous faites la croix, vous ne le faites pas 4 fois? Mais au nom du Père, c'est 3 fois. Mais quand vous le faites 4 fois. Pourquoi? Vous êtes aveugle parce que vous êtes voilés. Nous vous disons, venez, nous allons vous donner l'évangile que Christ a laissé sur cette terre. Suivez Amos TV. Le verset 37 nous dit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici encore sur quoi je me laisserai fléchir par la maison d'Israël, voici ce que je ferai pour eux. Je multiplierai les hommes comme un troupeau. Si vous n'êtes pas baptisé d'eau, comment est-ce que Dieu va vous multiplier? Le verset 36, on nous dit ceci. Le verset 36 est en train de nous dire, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Bien aimé, cherchons un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps les cœurs de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Mais toi qui n'es pas baptisé, ta chair est encore pierre. Parce qu'elle est toujours à l'état là où Adam était, là où Adam s'est trouvé, avant qu'Adam soit baptisé. Parce que Adam était baptisé. Adam a été rempli de la puissance de Dieu. Adam a été scellé du Saint-Esprit. En tout cas, pour tous ceux-là qui vont nous suivre, vous allez être bénis à travers cet enseignement. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes en train de nous suivre. J'aimerais achever avec le baptême de l'eau. Parce que le baptême de l'eau, on a dit que c'est l'engloutissement. Nous voulons maintenant passer à une seconde étape. On va parler sur être scellé de l'esprit. Dans Ephésiens chapitre 4, le verset 20 et le verset 30 à 32. Vous allez vous rendre compte que la parole de Dieu ne se contredit pas. Ne se contredit pas, mais la parole de Dieu est en train de nous donner la vie. Ephésiens chapitre 4. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. Nous vous disons shalom et à bientôt.